bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes, ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite. Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie. Je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts, ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre. Je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi
une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée, mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie, soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins. Frustre les diseurs de malheur. Que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle. Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie, tu rétablis ma lignée. Seigneur, je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le. Quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier,
continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi. Bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes, ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel, tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique, déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite. Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie. Je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts,
ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre. Je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, « Aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi, une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée, mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie, soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins. Frustre les diseurs de malheur. Que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle. Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie, tu rétablis ma lignée. Seigneur, je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas.
Ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le. Quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi, bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes, ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite.
Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie. Je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts, ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre. Je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi, une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée. Mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins. Frustre les diseurs de malheur. Que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle. Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie. Tu rétablis ma lignée. Seigneur,
Je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi, bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes,
ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel, tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique, déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite. Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie. Je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts, ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre. Je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi, une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée. Mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins. Frustre les diseurs de malheur. Que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle.
Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie, tu rétablis ma lignée. Seigneur, je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le. Quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi, bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ.
Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes, ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel, tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique, déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite. Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie, je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts, ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre, je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi, une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée. Mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant.
Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins, frustre les diseurs de malheur, que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle. Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie, tu rétablis ma lignée. Seigneur, je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi, bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la lumière et la grâce abondante de notre Dieu soient sur toi, sur ta maison et sur toutes tes entreprises. Que celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, t'accorde aujourd'hui une victoire totale sur toutes les puissances invisibles qui combattent ta destinée. Je voudrais commencer cette prière par une histoire vraie et percutante. Il y avait autrefois une jeune femme nommée Grâce, issue d'une famille où la sorcellerie avait fait des ravages durant plusieurs générations. Aucun membre de sa lignée n'avait jamais connu une paix durable. Les mariages échouaient, les enfants mouraient mystérieusement, les affaires échouaient au moment de réussir. Malgré sa foi sincère et sa consécration, Grâce était constamment tourmentée par des rêves de serpents, de poursuites, de mort et de chaînes invisibles. Elle priait, mais les oppressions persistaient. Un jour, elle décida de jeûner et de chercher Dieu intensément. Elle proclama le sang de Jésus sur sa vie, brisa en prière les pactes familiaux, renonça aux alliances démoniaques faites à son insu. C'est là, dans sa chambre, qu'elle eut une vision. Une chaîne invisible tomba de ses mains et une voix lui dit « Tu es libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle s'est mariée, a eu des enfants en bonne santé et son ministère a explosé. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne.
Peut-être que toi aussi tu es victime de blocages inexpliqués, de retards anormaux, de malédictions répétées. Peut-être que tu sens que quelque chose de maléfique t'observe, que des liens invisibles te tirent en arrière. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est un Dieu de délivrance. Il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas sa volonté que tu sois oppressé par la sorcellerie, ni victime de malédiction ou de sortilège. Aujourd'hui, nous allons lever la voix ensemble, briser les chaînes, renverser les autels maléfiques et détruire tous les plans sataniques par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prépare-toi à crier vers Dieu, car celui qui crie vers lui ne sera jamais confondu. Père éternel, Dieu très haut, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens aujourd'hui dans ta présence, sous la couverture de ta parole vivante, et je proclame avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Je choisis de demeurer en toi, de m'abriter en ta présence, de me cacher dans ton sanctuaire inviolable. Seigneur, je confesse que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est ni dans les hommes, ni dans les objets religieux, ni dans ma propre force que je me confie, mais en toi seul, le rocher de mon salut. Tu es fidèle, et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu as promis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur, et je crois que cette promesse est active aujourd'hui. Tout piège invisible, tout guet-apens spirituel, tendu par les agents de la sorcellerie, tout filet maléfique, déployé dans les rêves, les pensées ou les circonstances, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu me délivres de la peste et de la mort subite. Je crois que cela inclut la délivrance contre toute forme de sortilège, de malédictions héréditaires, de paroles libérées contre moi dans le monde occulte, dans les loges, dans les forêts ténébreuses ou devant les autels démoniaques. Je refuse d'être la victime des incantations ou des déclarations d'un monde invisible. Que toutes ces paroles soient annulées, frappées de nullité et renvoyées à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je refuse toute peur de la sorcellerie. Je refuse toute crainte d'attaque nocturne. Je ne crains ni les marabouts, ni les devins, ni les sacrifices païens faits contre moi. Je suis caché sous ton ombre. Je suis marqué du sceau du sang de l'agneau. Toute flèche invisible, tirée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis encore dans ta parole, aucune calamité ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute œuvre occulte, tout envoûtement, toute paralysie spirituelle, toute stagnation démoniaque est annulée dans ma vie. Aucun plan diabolique ne triomphera. Aucune entreprise des ténèbres n'atteindra mon foyer. Tu mets une limite autour de moi, une barrière divine que l'ennemi ne pourra franchir. Ma maison est scellée. Mon corps est protégé, mon esprit est sanctifié. Tu as dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie maintenant tes anges puissants autour de moi, qu'ils prennent position sur mon toit, à mes portes, autour de mon lit, autour de mes pensées. Qu'ils détruisent les plans montés dans le secret contre moi, qu'ils interceptent les messages sataniques, qu'ils me guident loin des pièges, qu'ils me défendent de toute attaque en rêve, de toute oppression spirituelle, de toute fatigue inexpliquée ou découragement installé par les forces des ténèbres. Ta parole ajoute, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ô Dieu vivant, je prends autorité en ton nom sur les serpents spirituels. Toute manifestation de serpent dans mes rêves, dans ma maison, dans ma lignée familiale, toute trace de poison spirituel introduit par la sorcellerie soit aspirée et neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Je foule aux pieds tous les agents sataniques qui tentent d'oppresser ma vie. Je détruis les autels démoniaques élevés contre ma destinée. Je brise les chaînes de malédiction répétées. Je refuse les cycles de destruction, les échecs organisés, les douleurs héréditaires. Je détruis toute semence de mort, de malchance, de confusion semée par l'ennemi dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants, dans mon mariage. Seigneur, tu dis encore,
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, je me tourne vers toi. Je rejette toute complicité passée avec les ténèbres, consciente ou inconsciente. Je renonce à toute forme de contact occulte, à toute participation à des pratiques impures. Et parce que je t'aime, tu as promis de me délivrer. Accomplis cette parole maintenant. Libère-moi des chaînes invisibles, des alliances cachées, des pactes maléfiques. Coupe tout lien entre moi et les forces de l'enfer. Tu dis, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, ô Dieu vivant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, l'Éternel des armées. Interviens dans ma vie comme un guerrier puissant. Fais éclater ta justice contre tous ceux qui s'opposent à ta volonté dans ma destinée. Sème la confusion dans le camp des sorciers. Désarçonne les devins, frustre les diseurs de malheur, que leurs conseils deviennent folie, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont tendus pour moi. Tu dis encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, aujourd'hui je t'ai invoqué. Réponds-moi avec puissance. Que des changements s'opèrent dans mon atmosphère spirituelle. Que toute noirceur laisse place à la lumière. Que toute lourdeur laisse place à la paix. Que tout blocage soit remplacé par un flot de bénédiction. Je reçois maintenant ma liberté. Je me relève spirituellement, je me lève comme un fils, une fille de Dieu affranchie. Ta parole conclut, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vivrai pas dans l'oppression, dans la confusion, ni dans le désespoir. Je vivrai pour raconter les merveilles de ta délivrance. Tu étends tes jours sur ma vie, tu rétablis ma lignée. Seigneur, je te loue et je t'exalte pour la délivrance qui s'est manifestée aujourd'hui. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par mes mérites que je suis délivré, mais par ta puissance et ta compassion. À toi qui regardes cette vidéo, écoute bien. Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu ancien, limité à l'histoire biblique. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il entend tes cris, il voit tes larmes, il connaît tes chaînes, et il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou même imagines. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu peut te sortir de cette prison invisible, de ces malédictions héréditaires, de ces pièges tissés par l'ennemi. Il le fera parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un moment divin, un moment de rencontre entre toi et ton Créateur. Et si tu as prié avec foi, alors sache-le, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Des chaînes sont tombées, des autels ont été renversés, des jugements ont été annulés. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher dans la lumière, ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu le prépare pour toi. Rappelle-toi, le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui est capable de te garder. Ne retourne pas à l'ancienne vie. Ferme les portes à l'ennemi, bâtis un autel d'adoration, vis dans la sanctification, et Dieu marchera devant toi comme un feu dévorant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa main continue de t'élever, et que tu serves de témoignage vivant pour ceux qui doutent encore.